Salut! Alors je profite d'avoir terminé la précédente vidéo de Babyfog en parlant de l'indice Fear and Greed, donc cupidité, avidité, pour faire une vidéo un petit peu là-dessus. Donc tu vois, plus on va vers le rouge, donc vers le zéro, plus le marché est dans la peur. Donc les investisseurs ont peur, les investisseurs sont frileux et le marché diminue. Plus on va vers le vert, plus il y a de cupidité, plus les gens ont envie d'acheter, plus ils sont enthousiastes, plus il y a aussi le FOMO, donc Fear of Missing Out, tu vois que ça monte tous les jours, donc t'achètes, 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 ça fait monter encore plus, puis un jour, il y a une grosse baisse. Donc en fait, c'est un peu contre-intuitif pour l'être humain. L'être humain, il a envie de vendre quand c'est rouge et d'acheter quand c'est vert, sauf que c'est en fait une grosse erreur. Là, on peut le voir en fait sur regarde, ça c'est depuis 2023, 2024, 2025, et là il y a plus d'un an de ça. Tu vois, donc là, c'est le prix en gris, c'est le prix du Bitcoin, donc qui est quand même la crypto-monnaie de référence. Et ensuite, là, tu as l'indice Fear and Greed. Tu vois, au moment où je fais cette vidéo, on vient de sortir d'un indice très très bas. C'est là où il y a eu le hack de Bybit, il y a eu Bybit, il y a eu aussi en fait, des gouverneurs aux États-Unis qui n'ont pas voulu faire la réserve fédérale en crypto. Donc, ça a beaucoup baissé. Et là, tu vois comment ça baisse, mais ça remonte très très vite, hein. Finalement, il y a eu quoi? Il y a eu 2-3 jours au plus bas. C'était peut-être le meilleur moment pour acheter. Et globalement, on voit que c'est des cycles. Alors, c'est pas logique. On pourrait se dire peut-être qu'il y aura plus jamais de bull run, peut-être machin. Déjà, il faut définir le bull run, le bull market. En ce moment, on est plutôt en bull market. Donc, on est plutôt c'est difficile en fait d'acheter une crypto et si tu la hodl de perdre parce qu'on est quand même dans un marché qui va globalement vers le haut. Après, il y a aussi des markets qui, à des moments, c'est des cycles, donc qui vont aller globalement vers le bas. Donc tu peux acheter au plus haut et perdre. Ceux qui ont acheté le Bitcoin à 60 000 au cycle dernier, ils ont mis un moment avant de se refaire la cerise, tu vois. Donc, ok. Donc, en fait, tu vois, là, il y a notamment, là, on était 2023. Donc, on a eu un bon début de bull run, un mini bull run, on va dire, en mars dernier. Et là, c'est quand il y a eu l'élection de Trump, donc à la fin de l'année dernière. Là, c'est en mars, et là, c'est à la fin de l'année dernière. Donc, tu vois, novembre et mars. Là, c'est là où le SHIB, il est vraiment hyper bien monté. Bitcoin aussi. Là également, là, c'est là où on a eu le Bitcoin à 100 000. Donc, tu vois, ça, c'est l'indice Fear and Greed. Et le prix du Bitcoin, il est même pas forcément tout à fait corrélé. Parce que regarde, là, on avait un indice Fear and Greed pas mal, hein, franchement, on avait 82. On avait un Bitcoin à 44 000. Et là, on a un indice Fear and Greed à 26 et un Bitcoin à 95 000. Donc, ça colle pas, tu vois. Donc, c'est vraiment les sentiments de l'être humain. Et l'être humain sera toujours plus ou moins sujet à ça. En vérité, il y aura toujours des phases de cupidité, des phases de peur, des phases de spéculation, des phases de FOMO, etc., etc., etc. Donc là, on est sur de la prévisibilité de cycle en fonction du comportement humain et pas en fonction réellement du marché. Tu vois que c'est pas vraiment corrélé au marché. Donc ça, c'est vraiment très important de le savoir. D'ailleurs, quels que soient les marchés, hein, c'était pareil il y a quelques années dans l'or, c'est pareil, en fait c'est la psychologie humaine qui est adaptée au marché. Donc qu'est-ce qu'on peut en retenir? Ben, globalement, il vaut mieux acheter quand les autres ont peur, en vérité. Quand les autres en fait sont un peu découragés, paniquent, tout ça, c'est quand même un bon moment pour acheter, même si tu achètes là, hein. Même si tu achètes au plus haut du plus bas, c'est quand même un bon point. C'est pas les annonces de guerre, enfin c'est terrible, hein, mais euh, des fois le marché il pouah d'un coup, puis après il remonte en 3 jours. Tu trouves une crypto qui suit un peu le marché. Moi j'ai repéré le PP Coin là ces dernières années, il suit bien le marché. Tu peux faire en quelques jours du moins 20 plus 20. Donc si tu achètes, en fait si tu as une partie de tes capitaux qui est en stablecoin, en fait tu rachètes quand tu sens que ça descend fort et tu fais le pari que quelques jours plus tard ça remonte. Le marché, lui, il reste à peu près stable, mais toi, tu fais plus 20. Après, tu revends, et puis au prochain baisse, tu rachètes. Ouais, il y a des gens qui font de l'argent sur les baisses, il y a des gens qui font de l'argent, bien sûr, sur les hausses. C'est ce que je préfère, hein, c'est le plus sain. Mais on peut aussi gagner des sous quand le marché baisse. Donc pour ça, en fait, faut aller un petit peu à l'envers du comportement moutonnier en fait humain où quand ça vend tout le monde vend, quand ça achète tout le monde achète. Donc c'est un peu contre-intuitif d'acheter quand c'est rouge schématiquement hein, et de vendre quand c'est vert. Après il y a des exceptions. Par exemple regarde
Le Babyfog, c'est une petite crypto qui a 1 million, 2 millions de market cap. Elle s'en tamponne un petit peu du marché. Alors bien sûr, ça aide, hein, le prix du Solana, être porté par le marché, ça aide toujours. Mais en vérité, tu as un nouveau listing, tu fais 50%, quel que soit l'état global du marché. Parce que chaque crypto fait aussi sa petite route, fait son petit bonhomme de chemin. Donc en vérité, tu peux trouver des petites pépites qui sont encore pas trop corrélées au marché. Alors que le Bitcoin, l'Ethereum, tout ça, bah, quand même, globalement, hein, le prix baisse quand les investisseurs sont frileux. Donc voilà, donc il y a toujours moyen de trouver des petites cryptos pour faire de l'argent, même voilà, dans un bear market par exemple. Donc ça, il y a quelques années, le Solana était à 10 dollars. Il est quasi, les gens font la gueule maintenant parce qu'il n'est pas encore à 200, mais il est plus à 200, mais franchement, il était à 10 dollars il y a 2 ou 3 ans. Donc voilà, t'aurais repéré en bear market le Solana, aujourd'hui t'es bien. Aujourd'hui t'es bien, quoi. Donc voilà. Donc, bah, écoutez, quand on est vraiment en phase d'euphorie, bah, quelque part, faut respirer, faut garder les pieds sur terre. C'est pas le moment de vendre sa collection de Lego pour acheter, parce qu'après, souvent, ça rebaisse. Et en fait, on espère toujours que comme ça montera à l'infini. On se dit, j'ai pas fait grand chose, ça monte à l'infini, ça monte à l'infini. C'est dur, hein, c'est excessivement dur. Moi, le premier d'ailleurs, j'ai pas vendu mon SHIB ici, je le regrette. Je l'ai pas vendu, il est jamais remonté aussi haut qu'il était en mars 2024. Je regrette parce que je me suis dit, bah, comme il a monté, il peut encore doubler. D'ailleurs, ouais, j'ai toujours, tu vois. Donc, ouais, c'est pas facile, mais quand on arrive à le faire, on peut faire des jolies sommes. Puis c'est aussi le métier qui rentre, hein. Voilà, il y a un an, voilà, je débutais beaucoup plus que maintenant. Est-ce que vous avez appris quelque chose sur le Fear and Greed? Est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos comme ça pour discuter de sujets hyper importants en fait dans la crypto? N'hésitez pas à me le dire, likez, commentez, partagez.